c'est Isabelle Frédéric avec un témoignage post-avortement. Alors, on va l'accueillir, Isabelle. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Je tiens à vous féliciter, vous aussi, pour le témoignage que vous avez rendu. Je rends gloire à Dieu pour le témoignage du Saint-Esprit à travers vous. On a senti le calme, l'amour, la paix pendant cette marche-là. Je veux juste vous féliciter. Je suis vraiment honorée d'avoir marché à côté de vous. Alors, voici mon court témoignage. Moi, j'ai pas fait le bon choix. Je veux juste vous le dire tout de suite. J'ai pas la chance de vous présenter mon fils ou ma fille à mes côtés. Donc, j'avais 17 ans quand j'ai su que j'étais enceinte. J'avais un conjoint, ça faisait environ 1 an. C'était un sujet heureux au début. Pas longtemps après, il m'a dit qu'il ne voulait plus l'enfant. Mais moi, dans mon cœur, je le voulais, cet enfant-là. Par contre, dans cette période-là, j'étais dans une période de grande rébellion dans ma vie. Puis, je m'étais isolée de ma famille parce que ma famille m'avait élevée avec des valeurs aussi. Fait que je suis sûre que si je m'étais tournée vers ma famille, ils m'auraient aidée. Mais j'étais dans une période de grande rébellion, isolée, seule. Fait que je suis tombée vraiment dans une noirceur et j'ai commencé à avoir les symptômes de grossesse. Je vomissais et tout, puis mon conjoint ne voulait pas, ne changeait pas d'idée. Alors j'ai pris le fameux rendez-vous. Quand j'ai pris le fameux rendez-vous, il n'y a pas personne qui a essayé de me convaincre qu'il y avait d'autres solutions pour moi. On a pris le rendez-vous, on ne m'a pas aussi offert de l'aide ou quoi que ce soit. On a fixé un rendez-vous à une date précise. Et pendant toute cette période-là, je suis tombée vraiment comme dans une dépression profonde, une grande tristesse, une grande noirceur. Puis la veille de ce jour-là, la nuit avant ce jour fatidique, j'ai fait un rêve. Je rêvais qu'il y avait des montagnes de bébés morts empilés les uns sur les autres. Il y avait une mare de sang autour de moi. Je me suis réveillée tout en sueur. J'ai compris que Dieu essayait de m'empêcher de faire cette action immonde. Je savais dans mon cœur, malheureusement, que c'était pas la chose à faire. Mais j'y suis allée. J'y suis allée. Fait que je me suis rendue à l'hôpital. Et j'ai été reconduite par mon conjoint de l'époque. Et je suis rentrée dans la salle. Et je me suis fait avorter. Et je suis ressortie de là vide. Complètement vide. Puis j'ai essayé de mettre ça derrière moi. Il me dit, je vais reprendre ma vie comme si de rien n'était. Mais 2 semaines après, je suis allée à un enterrement d'une petite fille de 2 ans. C'était la petite fille d'une connaissance à moi qui était née avec une malformation au cœur et avec une trisomie 21. Et dès sa naissance, elle avait été opérée à cœur ouvert. Elle était cicatrisée jusqu'ici et ses parents, semaine après semaine, étaient à l'hôpital avec elle pour essayer de lui donner plus de temps de vie. Puis moi, je me disais dans mon cœur, je viens de tuer mon bébé dans mon ventre. J'ai dit, Seigneur, tu me pardonneras jamais ça. Jamais tu vas me pardonner ce que je viens de faire. Mais je suis sortie de là avec l'idée que Dieu ne me pardonnerait pas. Et quelque temps plus tard, Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin pour m'expliquer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus était venu sur la terre porter nos péchés à la croix et qu'il était mort. Qu'il était mort pour nos péchés et qu'il était mort pour les péchés de toutes les personnes qui voulaient se repentir de ces péchés. Et j'ai senti un amour immense à ce moment-là. J'ai senti le pardon de Dieu sur ma vie. J'ai senti qu'il m'avait pardonné cette action que je pensais jamais être pardonnable. Alors, je veux juste rendre gloire à Dieu
Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est vraiment un Dieu miséricordieux. Il m'a pardonné mes péchés, et tous mes péchés, et celui-là y compris. Alors, je remercie le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps d'organiser cet événement-là. Parce que si ça peut sauver d'autres enfants, si ça peut sauver d'autres bébés, si ça peut permettre à des enfants de pouvoir vivre comme la petite cocotte que j'ai vue tantôt, ben gloire à Dieu. Puis je veux juste vous dire que j'ai eu 3 enfants après, que Dieu me bénit aussi de 3 beaux enfants. Donc merci Seigneur, parce que en plus de m'avoir pardonné, il m'a béni en plus. Donc, gloire à Dieu. Merci.